Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de vous expliquer ce qu'est l'électronisme, je voudrais vous raconter une histoire récente qui m'est arrivée. C'était la première fois que cela m'arrivait, alors j'ai trouvé que c'était intéressant de la partager avec vous. J'étais à pied, j'étais dans la rue et je partais faire une course. À un croisement, une femme qui était également à pied m'interpelle et me demande comment se rendre à une adresse. Elle me donne le nom de la rue et commence à m'expliquer ce que c'était. Elle ne parlait pas très bien français et elle avait compris que je n'avais pas saisi ce qu'elle me disait. Alors, elle me présente son smartphone qui était de dernière génération d'une célèbre marque coréenne. Sur son appareil, il y avait une image avec une adresse dessus. Je lis l'adresse et je commence à lui expliquer le chemin pour se rendre dans cette rue. Et là, je vois qu'elle ne comprend pas du tout ce que je suis en train de lui dire. Alors, comment lui venir en aide ? Instinctivement, je me dis que vu qu'elle a un smartphone récent, elle peut donc utiliser le service de cartographie sur son appareil. Et je lui réponds instinctivement, utilisez Google Maps. Et elle me répond, je ne sais pas comment faire. Alors là, franchement, je suis tombé de haut. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse et à ce type de réponse. Alors, comment lui venir en aide autrement ? J'ai sorti mon smartphone dans ma poche, j'ai utilisé Google Maps, j'ai tapé son adresse et je lui ai montré le chemin afin qu'elle se rende à cette adresse. Et là, elle avait beaucoup mieux compris, elle a même regardé mon smartphone, elle a zoomé, dézoomé, elle a regardé l'adresse et elle a compris en gros comment se rendre à cette adresse. Et là, elle m'a remercié, elle est repartie avec un grand sourire derrière son masque et j'ai eu la satisfaction de l'aider. Mais au-delà de l'avoir aidé, cette situation est plutôt rare, mais pourtant cela existe bien. C'est un cas très intéressant pour moi, designer, mais aussi pour vous. Et cela s'appelle donc l'électronisme. En fait, c'est l'incapacité que rencontre une personne à utiliser les appareils numériques, mais aussi les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement. Ça, c'est la définition de Wikipédia. En fait, cela arrive fréquemment et sûrement autour de vous. Moi-même, j'ai une tante de 70 ans qui ne sait pas du tout comment fonctionne Internet, qui n'a jamais utilisé un ordinateur de sa vie, qui est incapable d'utiliser et d'envoyer un SMS aujourd'hui et qui est aujourd'hui obligé d'avoir un téléphone adapté qui lui a coûté très cher pour communiquer avec son entourage. Et cette fracture numérique engendre aussi une fracture sociale, bien évidemment, car ces personnes en fait sont dépendantes d'une autre personne ou d'un autre service pour arriver à leurs besoins. Et comme le disait Christophe Clouzot dans un commentaire de l'un de mes posts récents sur LinkedIn, l'électronisme touche hélas 20% de la population française, ce qui est vraiment énorme. Et il s'accroît bien entendu avec l'âge des personnes et avec le manque de diplômes. Ça, c'est d'après une étude de l'INSEE.
Et Christophe m'a transmis un lien vers une étude du Centre de l'observation de la société qui date du 5 juin 2020 et qui révèle que l'électronisme ne touche pas forcément les plus âgés, mais aussi les plus jeunes, entre 15 et 29 ans par exemple. Dans cette population, il y a quand même 200 000 personnes qui sont touchées par l'électronisme. Cette même population qui joue beaucoup aux jeux vidéo, qui est très présente sur les réseaux sociaux, certaines personnes n'auraient aucune ou très peu de connaissances de base en informatique. Et c'est vrai, je l'ai constaté récemment. Je prends l'exemple d'un copain de 16 ans de mon fils qui passe entre 4 et 8 heures par jour sur sa console de jeux vidéo, qui est très présent sur Twitch et sur YouTube, mais qui aujourd'hui est incapable de créer et d'envoyer un email. Alors, comment remédier à l'électronisme ? Bien sûr que les solutions vont devoir s'adapter en fonction des besoins et des attentes des utilisateurs, mais on peut déjà définir certaines solutions. Par exemple, l'électronisme doit être pris en compte dès le début de la conception du service, avec des parcours bien définis et utiliser des mots et des expressions compréhensibles de tous. Également, on peut miser sur l'usage du mobile plutôt que le web desktop. Beaucoup de personnes finalement possèdent un smartphone, mais pas forcément un ordinateur. On peut aussi accompagner les personnes qui sont concernées avec du matériel spécifique. Par exemple, je vous prends le cas de Pôle emploi ou des CAF qui détachent spécifiquement une personne pour accompagner les personnes qui ont le plus de difficultés, et ça dès leur accueil. On peut aussi évaluer la qualité de l'accessibilité des démarches en ligne, soit par des outils spécifiques ou bien utiliser un organisme certifié. Il y a bien sûr d'autres solutions qui s'appuient sur le design, qui sont présentées dans un livre blanc dans l'édition 2018-2020 qui a été mis en ligne par le syndicat de presse sociale, le SPS. Je me dis que aussi chacun de nous, avec notre savoir, nos connaissances, nous pourrions facilement proposer des ateliers d'accompagnement gratuits pour des personnes les plus éloignées du numérique, comme un service d'autonomie digitale. Également, je peux citer l'agence lilloise Wexperience de Olivier Sauvage, qui avait écrit en 2019 quelques articles sur l'électronisme qui m'avaient à l'époque particulièrement plu et que j'aimerais partager avec vous. Enfin, je vous rappelle que le gouvernement français avait annoncé que dès 2022, l'ensemble des démarches administratives se fera exclusivement sur Internet. Alors oui, on peut encore aujourd'hui s'interroger sur la valeur de cette proposition. Et qu'est-ce qui va être proposé aux milliers de personnes qui souffrent d'électronisme, surtout dans cette période de pandémie, qui doivent en souffrir encore plus. Voilà, bien entendu, je vous mettrai dans la description de cet épisode, vous trouverez tous les liens que j'ai cités dans cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode et je vous dis donc à bientôt. Merci, au revoir.